Bon, bah, on va continuer la session scénario. Donc, nous raconter un peu mes histoires inintéressantes. J'espère que dans toutes celles-là, à la relecture, j'en trouverai quelques-unes qui sont, comment on pourrait dire, visuellement parlant, cinématographiques. Si je parlais un peu de mes rencontres amoureuses, pour faire tout le passage amoureux de ma vie, j'avais envie de parler de Pauline. Il s'est jamais rien passé avec Pauline. Une libertine, à c'est dire. Perdue de vue à l'époque où j'étais étudiant à Nice. Entre 2000... c'était sûrement en 2008. Elle était belle comme une âme sœur, pour reprendre les paroles. Moi trop fleur bleue, cœur d'artichaut, amoureux. J'aurais pu la baiser, mais j'ai rien fait. J'avais pas envie d'être un mec de plus à sa liste. Je voulais être le mec de sa vie. Toujours moi et ma gourmandise. D'être considéré comme je considère l'autre. La folie de vouloir une vraie histoire d'amour. Il y avait une bonne complicité. Elle aimait ma manière de conduire. Pas beaucoup qui m'ont dit ça. D'habitude, on me dit... Bref. Mais elle aimait ma manière de conduire. Et c'est vrai que quelque part, je me lance un peu des fleurs, mais... j'ai un truc avec les moteurs. Avec les boîtes manuelles. J'entends les tours du moteur. J'aime pas conduire avec de la musique, je préfère entendre le son de mon moteur. Jouer avec le frein moteur, ça c'est rigolo. Pauline. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'étais timide comme un cul, je le suis toujours d'ailleurs. Et j'avais réussi à rentrer en contact avec une fille, j'ai oublié son prénom. Ouais. Je suis sorti 1 ou 2 semaines avec, et mon côté franc, et je rencontre Pauline en même temps. Elle habitait à Brigne, non, elle habitait où? Elle habitait pas loin de Mougins. J'ai oublié, ça s'appelle comment le spot où elle habitait, la fille que j'avais rencontrée sur internet. On est sortis ensemble 1 semaine ou 2. Et c'est moi qui ai arrêté l'histoire. Ça faisait des années que j'avais pas une copine. J'avais une femme. On était in love. Mais j'ai rencontré Pauline. Et je pensais à Pauline. J'avais pas envie de la faire souffrir, elle. Et j'avais pas envie d'être avec une femme pendant que je proposais à Pauline mes sentiments. Je lui ai jamais vraiment fait part de mes sentiments à Pauline. C'est triste. Quand j'ai cassé avec cette fille, je lui ai dit que je pensais à une autre fille et que je préférais être honnête. Une fois que j'ai interrompu la relation, j'ai continué à voir Pauline dans les cercles de potes à Nice. On faisait des soirées et tout. On était copains. Je me suis retrouvé dans son appartement, je sais plus pourquoi. Elle s'est mise toute nue devant moi dans la salle de bain.
Elle était belle comme une ça. J'ai rien fait. Elle voulait baiser. Je voulais être amoureux et être aimé. Mais on s'est perdu de vue. Voilà mon comportement avec les femmes. Trop tendre. Trop honnête. Misère, misère. Vieille qui. Après mes études, quand je suis rentré à Tahiti, c'est drôle, une femme que j'aime pas, j'étais capable de la baiser. Pour juste la baiser. Pour se détendre. Et quand je l'aimais, j'avais pas envie. Tahiti. La cousine d'un pote du lycée qui fêtait son anniversaire. Quand je suis arrivé à Tahiti, elle s'appelait Tahiti. On finit, il y a tout le monde qui finit, il reste plus que moi dans la soirée avec elle. Elle savait bien s'habiller parce qu'une fois nue, oh mon dieu, des vergitures comme ça, pas de poitrine, un gros bide. Ah, j'ai eu du mal à jouer, hein. J'ai dû la travailler pendant 10 heures pour y arriver. À l'époque, j'avais le... En plus, oui, je sais pas, elle avait comme... Non, pas 10 heures, mais facilement plus de 6 heures. Ouais. Ça n'a d'histoire, elle est trash. Ah, mon dieu. Ah, j'ai jamais connu un homme comme ça. Tu m'étonnes. Ok. Après, c'était le calme plat. J'ai rencontré Mitty en boîte de nuit. Elle était petite, elle était mignonne. Elle avait un handicap. J'avais pas vu sur le moment qu'elle avait un handicap. Une malformation au niveau du plexus solaire due à l'accouchement. Et une jambe plus courte que l'autre. Elle avait des semelles qui compensaient. Du coup, on voyait pas. Elle marchait pas très bien. J'ai pas été. Au début, j'ai été honnête et tout, mais très vite, j'ai pas réussi à l'aimer. J'ai fait du mal à Mitty. Elle était tombée amoureuse au final. Donc j'ai pas pu continuer. Ma première sextape, c'était Mitty. Enfin, j'ai perdu la bande. C'était rigolo. Il y a eu qui après? Après c'était Claire, hein. Claire. Elle était avec un pote, et le pote il arrêtait pas de dire ah je m'en bats les couilles d'elle, je m'en bats les couilles d'elle.
Je la vois, elle avait les yeux verts. Mais on voyait qu'elle avait un problème, c'était une anorexique. Mon syndrome du sauveur. J'avais envie qu'elle aille mieux. C'était un 1er juin, la première fois qu'on a fait l'amour. 2000... C'est en 2014. J'ai été trop brutal. J'ai voulu régler son problème d'anorexie en 2 secondes. Vas-y, mange de la viande. Vas-y, arrête de te faire vomir. Elle a pas tenu 2 semaines de pression. Tu m'étonnes. Et le pire, c'est que du coup, en voulant bien faire, j'ai accentué son mal. Claire. Pire à distance, quand je l'appelais et qu'elle répondait pas, je savais qu'elle était en train de se faire vomir. Je ressentais les choses. Et je tombais toujours juste. À un moment, j'ai pété un plomb, j'ai pris la moto, je suis allé chez elle. Et dans le mille, hein, elle était en train de faire bah dans les chiottes. Elle me disait, tu te rends pas compte à quel point ça fait mal. Et là, j'ai fait une action de con. Tu la vois, cette marque? On la voit pas bien. Mais bon, pixel. Mais à l'œil nu, on la voit. Bref, la marque, elle fait ça, la marque. Ah si, on la voit. C'est ça, la marque. Tu te rends pas compte à quel point ça fait mal. Ah oui? Je prends un briquet. Je prends mon bras. Pour ne pas le faire, je fais pshhh, pshhh. Sauf que je mets la flamme à côté du bras. Et je laisse, je sais pas, hein, c'était 6 ou 7, peut-être 8 longues bonnes secondes. Hein. J'ai jamais brûlé aussi fort ma peau. J'ai tenu jusqu'aux larmes des yeux. Ah, tu crois que je connais pas la douleur? J'ai fait ça par amour. Peut-être que je m'en convainc, hein, et que c'est juste l'attitude d'un fou. Mais j'ai voulu créer un choc pour avoir un déclic, et qu'elle aille mieux. Lui montrer la force de mon attention. Même si c'est complètement idiot, lui montrer que j'étais capable de faire des choses aussi fortes que ça pour la femme que j'aime. Quelque part, c'est super romantique. Hein. Elle m'a quitté en disant je t'aime. Mon esprit terre à terre, c'est le genre de truc que j'ai trop du mal à concevoir. Tu m'aimes et tu me quittes. Je me souviendrai un moment, elle était dans ma chambre chez ma mère. Elle m'a fait chialer ce jour-là. Elle me dit, t'es vraiment un homme bien. J'espère que tu trouveras une femme qui prendra soin de toi.
alors qu'on était ensemble. C'est toi la femme qui doit prendre soin de moi. Je t'aime. J'ai pensé à elle des années après. Je continue à penser à elle aussi de temps en temps. La folle d'Anne Teresa. Après, j'ai rencontré Teresa quand elle m'a quitté. Il y aurait 3 mois. Elle était trop folle. J'ai... Ouais, Teresa et Ina. Depuis, plus jamais je me suis mis avec une femme avec des enfants. C'est... C'est pas mon truc, une femme qui refait sa vie avec les gamins, apparemment. C'est trop chiant. Elle était gentille, Ina. Mais ouais, non. Les enfants, c'est au-dessus de tout, tout ça. T'arrives après un père absent. Et t'as jamais vraiment toute l'histoire. C'est un panier de nids de crabes, on dit. Mais ça, c'était à Tahiti. Après, quand je suis allé en France, ça a été un an d'abstinence. J'ai rencontré Marina à La Réunion, sur Badou, en 2016-2017. Oh, elle était tombée directement amoureuse. Avec, avec une maison. Mais elle était pas, c'est pas qu'elle était pas libre dans la tête, mais il y avait trop de wesh wesh. Il n'y avait pas d'élégance dans son parler, dans son vocable. Ça me tue de le dire, mais elle manquait d'éducation. À rien faire à la maison, à saillir pour rien. Et j'étais pas amoureux, donc j'avais pas envie d'utiliser une femme de temps en temps pour me soulager si je ressentais rien, quoi. Et ensuite, c'est Audrey qui est rentrée dans ma vie. Sur les doigts d'une main, peut-être 2 mains, mais pas plus, hein, toutes les femmes que j'ai eues. Audrey. Donc dans le scénario, faut centrer une grande partie du film sur la relation entre moi et Audrey, vu qu'il y a l'enfant qui arrive après, et que tout ce que je viens de raconter depuis le début, ce soit genre flashback, machin, on prend les moments les plus rigolos, on essaie de caler ça en 20 minutes. C'est amusant, Audrey et Claire se ressemblent beaucoup, comme quoi. J'ai la folie de tomber amoureux, surtout si le physique correspond à mon idéal féminin. Fine, moyennement grande. Je les aime bien jusqu'à 1m70, peut-être même 1m72, pourquoi pas, pour avoir des grands fils. Mais j'avoue que la girafe a 1m80, 85. J'ai pas envie de me sentir en dessous d'elle, quoi. Et en plus, à cause de mon cousin, j'ai perdu 2 cm, 1 cm et quelques. Dernière mesure, je suis 1,73 et quelques.
J'étais à 1,75 quoi. Mon cousin, il m'a vraiment niqué le dos, ce fils de pute. Ah ouais, je pourrais raconter le jour où mon cousin m'a écrasé les reins. Si un jour j'ai un problème de rein, c'est à cause de toi, Thomas. Culé. En plus, j'ai déjà des problèmes de rein. Mais bon. Mais ça aide pas de fumer et de boire du café. Audrey. Ouais, parce que ouais, il y a toute la période après Marwina où je crée la chaîne YouTube. Je me mets en mode rebelle, révolutionnaire, philosophe, amateur, analyste politique, débunkage des versions officielles. J'ai du mal avec Audrey quand elle me dit j'allais très bien avant de te connaître, mais maintenant c'est la merde tout ça. Car je me souviens de notre première conversation téléphonique et c'était j'ai tellement galéré et souffert que maintenant je mérite un endroit où me poser, stable, tout ça et tout. Elle jouait trop les victimes. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est je suis une autiste Asperger. Elle s'est crue une autiste Asperger pendant 20 ans, ou 10 ans. Ah, quand les psys lui ont dit non, vous êtes pas autiste, madame, ça a dû lui faire mal au cœur. Bah, ça lui, en plus, j'étais là en direct quand ça lui est arrivé. En effet, direct, elle a fermé sa gueule sur son problème d'autisme. En plus, quand j'entends au téléphone, je suis en galère et tout, je suis une autiste Asperger. Moi, ça fait des années que je cherche une femme. Il y en a une qui m'appelle. Apparemment, elle est intelligente, elle est autiste, tout ça. Moi, j'ai un truc dans la tête qui tourne, je me souviens de plein de détails. J'ai j'ai plein de points communs avec les autistes, on va dire. Justement, avec les autistes Asperger. Je suis sûrement pas un autiste, hein, je sais pas si je suis un autiste ou pas, je peux l'aider par aucun truc. Mais sur mon ressenti personnel, il y a quand même plein de traits de l'autisme qui est en moi. Donc, oh tiens, une femme qui me ressemble. J'avais mis une annonce sur le Bon Coin, bah, comme d'habitude, c'était pas la première fois que j'avais fait ce genre d'annonce. Bah, à chaque fois, c'est des femmes qui répondent, qui appelaient, ou des mecs qui appelaient. Ah, y a pas de machine à laver et tout. Ah ouais, non, bon. Navré, hein, oui, c'est pas un hôtel. C'est de la dépanne que je propose. Quand j'ai eu le coup de foudre avec Audrey. Déjà au téléphone, j'entendais à sa voix que bon, elle m'avait présenté comme d'habitude, hein, à ses premiers contacts avec les gens. Elle montre sa femme parfaite et tout. Après, tu te rends compte de l'envers du décor quand elle se met à t'insulter, te critiquer, te frapper. C'est le connard qui passe le balai et elle te dit tu fais jamais rien. Bah là, je passe le balai. Ou quand tu fais sa vaisselle à elle, et même à un moment en faisant la vaisselle, j'ai dit oh, regarde bien Audrey. Ça, c'est ce que j'ai sali. Hop, hop, je nettoie. J'utilise un couvert, une assiette. Je n'utilise pas tous les couverts et toutes les assiettes pour pas accumuler, quoi. Et maintenant, je vais nettoyer ce que t'as sali, toi. Et là, je nettoie une fourchette, deux fourchettes, trois fourchettes, un couteau, deux couteaux, trois couteaux, une assiette, une poêle, une assiette, une casserole. Ah! Ça dure quoi, 15-20 minutes, quoi. Ah, j'ai fini de nettoyer la vaisselle. Et moi, j'ai nettoyé, c'était fini en même pas 2 minutes. Et elle, et, et je fais jamais rien. Et le pire, c'est quand je faisais la vaisselle, elle fait «Ah, tu l'as fait pas bien». Sans compter tous les matins, j'ai envie de mourir, j'ai gâché ma vie avec toi, tout ça, tout ça. Enfin bref.
On va un peu parler de notre rencontre plutôt que le après qui m'a bien blessé, quoi. Baptiste Asperger a montré tous les plus beaux traits, intelligente, qui entend mes raisonnements. Je lui livre en plus toute ma pensée. Elle l'accepte, elle prend pas peur, elle s'enfuit pas en courant. Je suis quelqu'un de très droit, franc. On m'a souvent blessé, et je suis sans limite avec les mots quand on se met à m'agresser. Après, oui, je peux être très violent verbalement. Et elle a voulu le test. T'es pathétique, t'es mon vieux, je pense sur moi, je pense sur moi, je pense sur moi. Putain de connasse, qu'est-ce que t'as cassé les couilles encore, sans déconner. Je te mets un toit sur la tête, tu fais ce que tu veux ici, et t'es obligé de me casser les couilles sur mon bureau, quoi. T'es obligé de changer 20 fois de meubles dans le mois de place. Tous les jours, t'es obligé de déplacer le meuble pour balayer en dessous. On appelle ça un nettoyage de printemps, ce que tu fais. Ça se fait au printemps, ça se fait pas tous les jours. C'est tous les jours, je passais un petit coup de balai, tranquille. Ah non, c'est pas assez, on passe le balai comme ça. Et là, elle déplace la télé, elle déplace les meubles, elle déplace les tables. Non, mais tu vas pas faire ça tous les jours, Audrey, sans déconner. Enfin, bref, on retourne sur mon coup de foudre. Avant que tout ça, ça se produise. Dès qu'on s'est rencontrés, je l'ai vue au loin, elle m'avait pas vu, elle était à l'arrêt de bus, elle regardait dans la mauvaise direction. J'ai vu sa belle ligne avec son beau pantalon, un beau petit chapeau. La femme de mes rêves. En plus, qui a besoin d'aide et je peux lui apporter de l'aide. Et le truc sur le papier, c'est genre un cadeau inespéré. Moi, j'étais en mode Jésus, grosse barbe, voiture pourrie, tout ça, la totale. C'est moi, c'est ici. Elle tombe sur un ermite, un homme de Cro-Magnon. Ça va, elle a pas pris peur, elle est quand même, elle a quand même osé monter dans la voiture. Je la descends en conduisant normalement. Bon, la santé est pas très sereine quand même, hein. Je l'amène à la maison. Le premier geste que j'ai fait sur elle, c'était prendre un laurier rose et lui faire sentir une fleur. Après, j'ai appris que ça pouvait donner les crises cardiaques. J'étais pas au courant. T'imagines le bad, t'as la femme que t'aimes, elle arrive, tu lui fais sortir une fleur, elle meurt sur le coup. Oh merde, oups. On discute, elle avait une petite tête de bœuf sur elle. J'étais en cul depuis quelques jours. Elle fumait, elle discutait. Apparemment, on était d'accord sur tout, hein. On était d'accord sur tout. Tout ce qu'on disait, on se ressemblait, on était. Je tombais sur mon miroir féminin, mon rêve. Le problème, c'est que si c'était vraiment mon miroir féminin, elle m'aurait aimé comme je l'aime. C'est- Et après, je me suis rendu compte que c'était pas entièrement mon miroir féminin. Il y avait quand même le logiciel MK Ultra qui traînait dans sa tête avec la femme, dépendante, forte, libre, libérée. Au niveau de la vision du couple, du noyau familial, de l'égrégore, et l'effacement des égos, au profit de l'esprit de famille.
En ça, c'est pas mon miroir. C'est dommage. Elle, c'est nourrir les individus, nourrir chaque être qui doit s'accomplir vers ses rêves. Pensée de merde, quoi, qui vise à individualiser l'humanité pour en faire des putains d'outils. Alors qu'un esprit de corps, c'est tellement plus fort et robuste sur un temps long. Quand tu arrives à insuffler un esprit de corps dans une famille, et tu effaces les luttes d'ego, tu crées justement un foyer stable, harmonieux, qui s'aime, qui s'entraide. Quand tu n'es plus là à prendre soin de toi, et que c'est l'autre qui prend soin de toi et toi qui prends soin d'elle, elle est là la vraie et belle relation. Elle voit ma peau desséchée, elle comprend pas ça. Elle dit, ah, tu devrais mettre de l'huile de nigel et tout, tu devrais prendre soin de toi. Et là, j'essaie d'expliquer, c'est pas à moi de prendre soin de moi, c'est à toi de le faire. Moi, je fais ce que je peux pour prendre soin de toi. Je t'ai apporté l'alimentation que tu avais, sinon tu étais pas bien. Que tu voulais, sinon tu disais que t'étais pas bien. Je t'ai déplacé, je t'ai amené, je t'ai abrité. Je t'ai partagé mon confort et à vrai dire, je t'ai même offert plus de confort que je m'autorisais à moi-même. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour prendre soin de toi, Audrey. Et j'aurais aimé que tu prennes soin de moi, au lieu de me blesser encore et encore et encore. Elle me connaît, je me suis présenté à elle avec le nom que j'utilise, Till. Et à un moment, elle faisait la maline, elle avait lu un courrier où il y avait marqué Quentin Magneux. À l'époque, j'avais pas encore dit Till aux administrations. Après, il y a des courriers qui sont arrivés avec Till à Magneux. Et à un moment, elle se met à m'appeler Quentin. Là, je lui explique, je m'appelle Till. Quentin, c'est un nom qui m'a été donné par ma mère. Till aussi, d'ailleurs, m'a été donné par ma mère. Mais j'ai choisi de m'appeler Till. Quand on pose la question à quelqu'un, comment tu te nommes, comment tu t'appelles, je m'appelle, là j'espère avoir le droit de choisir comment je m'appelle quand même, Till. Et là je lui ai fait une scène. Quand elle commençait à m'appeler Quentin, je suis allé la voir sur ma terrasse en haut. Je m'approche d'elle, je m'approche de son visage, je lui fais, si tu veux m'appeler Quentin, et là je commence à l'embrasser sur la joue. Quentin, il est tombé amoureux de toi dès qu'il t'a vu. Donc si tu nommes Quentin, je vais pouvoir t'embrasser et tout ça. Till, il s'en bat les couilles. Fais ton choix. Elle m'a mis un râteau, un gentil râteau. Elle m'a rappelé Till. Ah, content. Après, elle est passer une semaine, je sais pas où. Et quand elle est revenue, parce qu'on avait partagé toute notre pensée, quand on s'est mis ensemble, c'était un lundi. Il me semble que c'était le 8 décembre. C'est le 8 décembre ou le 9 décembre 2019 qu'on s'est embrassé et qu'on a fait l'amour la première fois. C'était un lundi. Elle se préparait pour prendre un bus pour aller à Saint-Pierre pour récupérer
son diplôme, faire un dernier examen pour sa formation en bien-être, je sais pas quoi, un truc qu'elle a payé 400 boules, 500 boules. Et là, je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, tu sais, Audrey, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Ça fait longtemps que je cherche une femme pour construire une famille, fonder un foyer, être amoureux, avoir une relation sérieuse et stable dans le temps. Ne fais rien avec moi. Parce que le jour où ça se finira mal. Je me connais, j'ai déjà souffert avec les femmes. Et je me protège en te disant tout ça. Ne profite pas de la situation. Ne couche pas avec moi si c'est juste pour un coup d'un soir. Et devinez quoi? Elle n'a pas pris en considération tout ce que j'avais dit, et je dirais même qu'elle a précalculé son coup, après en torturant un mec amoureux, pour l'utiliser contre lui à terme, face à la justice. Je lui avais même dit, c'est pas parce que tu voudrais pas être avec moi et tout que je vais te mettre dehors. Je te laisserai le temps que tu as besoin pour te retourner, trouver un endroit stable où aller, etc. Bon, je te le cache pas que quand t'es amoureux d'une femme et qu'elle vit sous ton toit, c'est plutôt difficile de vivre longtemps avec. C'est dur d'être rejeté. Mais bien sûr, je te laisserai le temps qu'il faudra pour que tu puisses trouver un endroit à toi où aller, etc. Elle a pas voulu me mettre, non, t'es trop barré, t'es trop taré, j'ai pas envie que ça se finisse mal un jour, c'est trop tôt, je sais pas si je veux m'engager avec toi ou pas. Non, elle a pas eu ce raisonnement. Elle a couché avec moi et après, elle m'a fait vivre un enfer. J'aurais tellement préféré, Audrey, à ce moment-là, que tu me dises non, vu ce que je vis aujourd'hui. Et j'ai essayé aussi fort que je pouvais de te prévenir et de te demander de ne pas me faire du mal. Et le fait de te savoir seul avec mon fils dans un parc, ça me fait du mal. On est le 10, lundi 10, et Audrey est encore seule sans surveillance avec mon fils dans un parc à Mérignac. C'est pas normal. Pas après ce que t'as fait.